Bonjour, nous sommes avec Bertrand, nous sommes avec Hervé Molandin grâce à cette pierre et nous sommes avec donc, celui qui ne se voit pas, donc la signature d'Hervé Molandin, et celui qui apparaît à travers la pierre, le dragon qui est une dragonne qui apparaît aussi au devant de la porte des étoiles. Hervé nous disait que pour lui, elle faisait partie des gardiens. Il nous a parlé des gardiens et pourtant, soyons honnêtes, les dragons n'ont pas bonne presse, Bertrand. Ben oui, le dragon, pour nous, c'est toujours l'image du diable. Et c'est jamais l'image des gardiens des secrets et du temple. Et les bouddhistes sont beaucoup plus intelligents que nous en voyant dans le dragon un animal certes effrayant, mais absolument fondamental, parce que vous allez dans des temples bouddhistes, il y a des dragons, et puis même sur les portes des temples bouddhistes, il y a des représentations parfois effrayantes. Bon. Dans nos églises, quand même, il y a des moments où le diable et les diables sont représentés. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il faut apercevoir ? Il faut apercevoir que les dragons sont fondamentaux. Pourquoi ? Ce qui est intéressant dans le dragon, c'est que le dragon, c'est un animal qui crache du feu et qui garde la porte du temple et qui est effrayant. Et il faut terrasser le dragon. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans le dragon ? C'est l'animal, c'est le feu, et c'est celui qui garde la porte du temple. De quel temple s'agit-il ? De quelle porte s'agit-il ? De quel animal s'agit-il ? De quel feu s'agit-il ? L'animal et le feu, c'est la rencontre entre deux opposés. L'animal, c'est les forces brutes de la terre. Le feu, c'est ce qui vient du ciel. Et la communication brutale de l'animal et du feu donne quelque chose d'effrayant. C'est-à-dire que... Et qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir trouver une harmonie entre l'animal et le feu. Qu'est-ce qui permet de trouver l'harmonie entre l'animal et le feu ? Le temple. Et dans le temple, la porte du temple. Le temple, c'est le temple en nous de la vie divine qui est capable de recevoir ce qui vient d'en haut et d'être un centre pour aller du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. Qu'est-ce que c'est que les portes du temple ? Les portes du temple, c'est les sens, les 5 sens qui permettent de voir, d'entendre, de goûter, de respirer et de sentir. Quel est le problème qui est le nôtre ? Nous n'avons pas libéré nos sens. Et donc, comme nous n'avons pas libéré nos sens, parce que nous sommes attachés aux choses de ce monde et nous sommes possédés par elles, mais qu'est-ce qui se passe ? Le feu et l'animal ne peuvent pas s'harmoniser et donnent quelque chose d'effrayant. C'est la confusion dans laquelle nous sommes. Mais il nous est donné d'avoir affaire au dragon pour notre initiation. C'est-à-dire, nous avons à pacifier l'esprit et la matière. Ça veut dire que plus que terrasser, j'entends dompter. Nous avons à harmoniser, réconcilier le feu du ciel avec l'animalité pour pouvoir purifier nos sens et ainsi rentrer dans le temple. Et donc, que sont les récits de chevalerie ? Les récits de chevalerie sont toujours des récits pour la libération du héros intérieur qui est le Christ, le divino-humain réalisé, et qui, le but, c'est d'affronter les dragons pour pouvoir purifier leur sens et ainsi rentrer dans le temple et vivre la noce. Donc tout ça, ce sont des schémas d'initiation spirituelle qui sont donnés pour qu'on se transforme intérieurement et qu'on ressuscite.
Donc voilà, tout est fait pour cette expérience. Et nous sommes quelque part outillés pour, c'est-à-dire que quelle que soit la puissance du dragon, nous avons l'aptitude intérieure. Oui. Et le dragon nous apparaît comme diabolique tant que nous n'avons pas triomphé de nos diables intérieurs. Okay. Et le pire, nous sommes dans le diabolique tant que nous pensons que le dragon est diabolique. Et nous sommes libérés du diabolique lorsque nous sommes capables d'arrêter de penser que le dragon est diabolique. Qu'est-ce que nous trouvons diabolique ? Nous trouvons diabolique le fait qu'on bouscule notre harmonie, qui est une fausse harmonie, en nous rappelant que ça ne va pas du tout, que nos sens ne sont pas purifiés, qu'on vit une confusion totale entre l'esprit et la matière, qu'on n'arrive pas à rentrer dans le monde, on trouve diabolique tout ce qui nous ferait du bien. Qu'est-ce qui est merveilleux ? C'est de dire, mais écoutez, je remercie ce dragon épouvantable de venir, je remercie qu'on m'ait permis de voir les diables, et ainsi de montrer que je dois purifier mes sens pour apprendre à voir, à entendre, à respirer, à goûter et à sentir. C'est-à-dire, je dois ressusciter mon corps, puisque c'est la résurrection des corps qui doit venir. Nous devons ressusciter notre corps. Donc tout ça est d'une limpidité. C'est d'une cohérence absolument magnifique. Voyez ? Et puis en plus, quand tu dis tant que le diable est pourchassé, j'allais dire, diabolo c'est celui qui sépare, donc nous sommes toujours dans le discours de la séparation. Voilà. Alors que s'il y a une unification des sens, là nous passons au 6e sens. Voilà. Et nous passons à l'unification et au-delà. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous trouvons diabolique ce qui divise. C'est ce qui nous permettrait de nous purifier, c'est-à-dire nous trouvons diabolique ce qui bouscule notre fausse harmonie. Ouais, l'illusion de l'harmonie, quoi. Voilà. Et notre fausse harmonie, c'est qu'on dort, et c'est qu'on gâche notre vie, c'est qu'on n'utilise pas tous les instants qui nous sont donnés pour vivre la vie divine et le potentiel divin, et qu'on est en train de piller la nature, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire tout ce qu'on fait et à ne pas faire. C'est-à-dire on veut fabriquer un monde où on n'aurait aucun effort à faire, aucune pensée à avoir, rien à être, et puis tout tomberait gratuit dans le monde. Donc ça, c'est une grande partie de notre monde qui crée une terrible pollution qu'on appelle société de consommation, qui est une société de paresse intérieure, mais qui est terrifiante. Mais heureusement, il n'y a pas que cette société. Pourquoi ? Parce que, il y a des sorayas formidables qui font des groupes de méditation, des groupes de spirituels, et puis il y a toutes les églises et toutes les communautés spirituelles qui sont partout, qui sont quand même très actives. Et il y a aussi tous les hommes et les femmes merveilleux qui tiennent la boutique et qui travaillent très bien dans l'intérieur, qui sont des hommes et des femmes justes. Heureusement, le monde, c'est-à-dire le monde est perdu en permanence et il est sauvé en permanence. Ouais. Ne pensez pas que les choses vont être sauvées ou vont être perdues. Ça, tout est actuel, tout est là, tout est présent. La vie après la mort, elle est déjà là. L'enfer et le paradis sont déjà là. Tout est déjà là. Regardez, il n'y a pas besoin qu'on me fasse une description de l'enfer pour que je comprenne ce que c'est que l'enfer. Il suffit d'écouter le bulletin d'information pour savoir ce que c'est que l'enfer. Voilà. Et il suffit d'aller chez toi pour voir ce que c'est que le paradis. Tu vois ? Et voilà. Il y a un mot qui me revient d'hier, mais qui est tellement résonnant par rapport à ce que tu dis là, c'est l'intensité. Et ce que j'entends dans tes mots, le dragon, la porte des étoiles, et j'entends cette intensité. Oui, c'est si important de ne pas être mou. L'intensité, c'est la vie pleinement vécue. Ouais. Et toutes les philosophies de la subjectivité accomplie passent par un moment, parce que ça n'est qu'un moment, mais c'est quelque chose est intense quand ça vit. Et donc la vie vivante, elle devient intense. Cassirer, quand il parle de la subjectivité qui ouvre sur la vie symbolique, dit que la subjectivité s'inscrit dans l'intensité. C'est-à-dire, il rentre dans la subjectivité vécue. Mais là, l'intensité, c'est bien, c'est d'avoir une vie intérieure, et on vit intensément les choses parce qu'on les vit de l'intérieur, mais il faut aller au-delà de l'intensité. C'est-à-dire, l'intensité nous amène vers la lumière. Et vers la lumière, ça nous amène vers la splendeur.
Voilà. Et donc là, il nous faut aller. Le Zohar s'appelle non pas le livre de l'intensité, mais le livre de la splendeur. Et donc là, c'est le rayonnement. La vie devient une vie vécue, elle devient une vie intense. Mais après, la vie intense devient une vie rayonnante, une vie lumineuse, et on va vers des lumières de plus en plus lumineuses. Donc on escalade une montagne de lumière pour aller au-delà de la montagne. C'est marrant ce que tu dis, parce que dans l'islam, ils disent lumière sur lumière, nour an-nour, c'est lumière sur lumière, et ils parlent de cette lumière-là, mais Mikhail Omrama Ivanov parle aussi, il dit qu'en bulgare, il y a 2 mots pour la lumière que nous n'avons pas. Alors je ne vais pas me tromper, mais il y a Svetlina et... tu vois, la deuxième ne me vient pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a la lumière visible et la lumière au-delà de la lumière. La lumière, comme la lumière... Ce qu'on appelle la lumière incréée. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment dans la lignée de ça. Et l'expérience de Dieu, des saints, c'est de voir la lumière incréée. Donc là, c'est de rentrer à ce niveau. Quand j'étais à Fès, j'avais fait un exposé et qui avait plu. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Et il m'a dit, toi, tu as le nour. Il a appuyé là, il a dit, tu as la lumière. Alors, c'était pas la mienne, c'est une lumière qui m'avait été donnée, il était heureux, il était content qu'on parle des choses spirituelles. Et c'est beau, parce que tout à l'heure, quand nous étions avec Hervé, la lumière est arrivée de l'extérieur, mais à un moment, elle a éclairé la pierre, et il nous a semblé que la pierre était rayonnante, que la matière venait révéler la lumière de l'incréé. La lumière était là. Voilà. Alors la lumière de l'incréé, peut-être pas. On va rester déjà, si on peut être déjà dans la lumière, c'est déjà pas mal. Dans les notes, c'est déjà pas mal. On n'imagine pas ce que c'est que la lumière incréée, c'est-à-dire c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire qu'on ne veut plus jamais revenir sur Terre quand il nous a été donné d'apercevoir cela. Et parce que nous avons, tant qu'on n'est pas... il faut qu'on devienne lumineux, quoi. Alors c'est drôle ce que tu dis, parce que parfois, pourtant ça va être l'heure du repas, mais c'est pas toujours facile de ramener Hervé, parce que comme il l'a dit tout à l'heure, là-bas il est chez lui, et il y a quelque chose qui nous rappelle cette ontologie naturelle de l'humain, qui se... Voilà, où parfois il y a comme... il vient du fond du jardin, et puis tu vois, j'allais dire il redescend, c'est peut-être pas juste, redescendre. Mais il y a quelque chose comme ça. Il est dans l'autre monde, quoi. Il est dans un monde lumineux. En tout cas, il est à la lisière. Alors c'est marrant parce qu'il est à la lisière entre le jardin et la forêt, mais il est à la lisière entre de nombreux possibles. Et parce qu'il a rencontré des très bonnes dragonnes. Il a fait la paix. Spécial dédicace, Hervé. Il a fait la paix avec le feu et l'animal, quoi. Tu vois, voilà. Nous lui souhaitons exactement ça.